La vie est trop courte pour s'épiler la chatte. Je souris, je rigole même carrément. Destination Prune-sur-Mer. C'est le quartier des amoureux. Avec lui, je me racontais des histoires de plaisir. Revêtue de soie, mystérieuse et précieuse. Aimer beaucoup. Sauver le clitoris planétaire. Suivre les lignes du vivant. Le monde entier est un théâtre. Finalement, c'est la routine qui me fait peur. « 99 ambitieuses, une exploration littéraire et féministe de l'ambition des femmes. » Je m'appelle Geneviève, j'ai 53 ans et depuis des années, je me sers des mots pour ouvrir aux femmes des espaces d'expression, de visibilité et de prise de conscience de leur force individuelle et collective. Ça peut sembler pompeux ou nébuleux, mais vous verrez que c'est beaucoup plus concret et surtout beaucoup plus transformateur qu'il n'y paraît. Tout a commencé en 2015 à Shanghai avec un projet d'écriture documentaire et collectif qui s'appelait 99 Women. Cette année-là, j'accompagnais un groupe de 130 femmes venues de Chine, de France et du monde entier pour qu'elles mettent en commun leurs témoignages de vie et qu'elles écrivent ensemble un récit commun composé de 99 courts monologues inspirés de leur histoire vécue. Récit que j'ai ensuite mis en scène et fait jouer par les femmes elles-mêmes. Une expérience collective mémorable, poétique et puissante. C'est là que j'ai compris le pouvoir de la contrainte créative dans l'écriture. En imposant à ces femmes d'écrire des textes très courts, ancrés dans des témoignages réels, je les libère de ce qui souvent paralyse leur expression. Leurs préoccupations se déplacent du fond vers la forme. Et c'est là qu'émerge leur subjectivité authentique et spontanée. Alors depuis, je n'ai eu de cesse de répéter l'expérience. Nouveaux sujets, nouveaux exercices de style. Le projet 99 se décline depuis 2015 dans d'autres milieux, d'autres régions du monde, sous d'autres noms. Mais un fil rouge guide tous mes projets créatifs, faire entendre la voix des femmes. C'est en 2020 que le thème de l'ambition s'est imposé à moi. L'ambition. Un terme que je n'aimais pas tellement pour ses connotations caricaturales. Il évoquait pour moi l'image d'un jeune loup en costard, sûr de lui, plein de culot et d'agressivité. Mais j'assistais, dans le cadre de mon travail, à des échanges entre dirigeantes d'entreprises qui s'interrogeaient sur leur usage du pouvoir. Des ambitieuses assumées donc, des femmes ayant réussi. Quelque chose m'avait alors frappé. Ces femmes puissantes s'exprimaient avec des mots lisses, attendus, vidés de toute substance. Elles me semblaient comme coincées entre leur intention d'exercer le pouvoir de manière différente en tant que femmes et un discours complètement conformiste, dominant, en un mot masculin. Comment pouvait-elle espérer faire bouger les lignes, je cite, en tenant le discours aseptisé du pouvoir qu'elle prétendait transformer? Alors, comme une évidence, je me suis dit qu'il fallait que nous, les femmes, repensions notre façon de parler de l'ambition.
qu'on se confronte à ce terme, qu'on le triture, qu'on lui attribue de nouvelles couleurs, de nouvelles significations, qu'on exhume d'autres références, qu'on y associe d'autres images. Et ce qui se joue dans cette exploration sémantique dépasse les frontières d'un débat entre femmes dirigeantes du monde de l'entreprise et des comités de direction et des conseils d'administration. Il s'agit de travailler entre nous et pour nous-mêmes afin de façonner un nouvel imaginaire de l'ambition qui participe à notre émancipation. Se saisir du langage pour transformer le monde. Alors que ces réflexions me traversaient, j'étais en train de lire L'Opoponax, un roman extraordinaire de Monique Wittig. Pour cette romancière féministe, le chantier littéraire et le combat politique ne font qu'un. Je me suis dit qu'il fallait nous aussi ouvrir le chantier littéraire autour de la question du pouvoir et de celle de la réussite et de l'ambition. Je partage la conviction de Wittig que la littérature est comme un cheval de Troie. En écrivant des fictions, en inventant des nouveaux récits, en travaillant sur les mots, nous approchons le réel, nous soulevons des questions, nous atteignons le politique, mais tout cela en passant, sans en avoir l'air. Car toute œuvre littéraire avance masquée. Elle apparaît d'abord légère, inoffensive, décorative, puis la beauté de ses formes et sa polysémie l'emportent. Et la société ouvre ses portes au cheval de Troie, qui peut alors accomplir son travail de minage des conventions littéraires et sociales. J'imagine alors un parcours d'écriture documentaire et participatif pour explorer l'ambition d'un point de vue littéraire. Je commence par rassembler un corpus quasi exclusivement féminin d'œuvres littéraires, d'archives sonores ou vidéo, pour réfléchir au sujet différemment. J'intègre aussi les travaux originaux et radicaux de féministes peu connus, pour qu'ils fassent écho aux textes et aux témoignages. C'est cette double voie, et sa singularité assumée, qui sera le socle de notre aventure créative. En parallèle de ces références me viennent les exercices et les contraintes littéraires qu'ils imposent. Le programme d'exploration et de création littéraire se déroulera en 8 séances thématiques entre avril et mai 2020, avec une quinzaine de participantes de 20 à 80 ans. Ces femmes, aux profils, aux milieux, aux cultures et aux références radicalement différentes, ont tissé des liens en posant des mots sur leur vécu pour composer un récit collectif. Cette série de podcasts incarne notre aventure collective et créative de quelques semaines à la recherche de l'ambition. Chacun des épisodes met en lumière les récits des participantes et les ressources littéraires et intellectuelles qui les ont inspirées. Le tout constitue un nouveau corpus pluriel, féministe et incarné qui trace les contours d'une définition renouvelée de l'ambition. Le premier épisode rend hommage aux femmes, célèbres ou anonymes, qui nous ont inspirés et ouvert la voie. Les épisodes suivants explorent d'autres dimensions, parfois inattendues, que prend l'ambition des femmes. Ce podcast est le dépositaire de quelque chose d'intime et de libérateur qui pourra, je l'espère, vous amuser, vous nourrir et vous éclairer. « 99 Ambitieuses » est un podcast produit par The 99 Project, coécrit par Geneviève Flaven et Apolline Tarbé, et réalisé et raconté par Apolline Tarbé. La bande originale est de Vincent Bully. Retrouvez les références citées dans le podcast sur la page web de la série.
Merci pour votre écoute.